Dragon Ball Super, animé que l'on aime tous détester sans vraiment savoir expliquer pourquoi. On va passer outre le Oui, mais c'est pas canon, donc c'est mauvais. alors déjà, si Dragon Ball Super est canon, et ça n'implique absolument pas la nullité d'une série. Je pense au film Broly de DBZ et au film de Bardock, par exemple. Et on va se démarquer ici en stoppant de dire que c'est nul, et on va en parler sérieusement. On prend nos 7 grosses couilles de cristal, on fait sortir le dragon sacré. Depuis la sortie de Dragon Ball Super en 2015, on entend toujours les mêmes critiques, parfois infondées sans forcément prendre du recul. Et ici, c'est justement ce qu'on va faire. Voir si ces critiques sont réellement pertinentes. Donc pour une fois, on va démontrer les qualités de Dragon Ball Super, et attendez une seconde. Et voilà. Donc je disais, plutôt que de bêtement insulter les haters de Dragon Ball Super, ou pire, ceux qui ont apprécié Dragon Ball GT, et je pèse mes mots, car c'est trop facile. Sachez avant de commencer que vous devez prendre en compte que c'est que mon avis et que c'est pas gentil d'être méchant, car après il faut être gentil, voilà. Non, je déconne, en fait sachez juste que j'ai toujours raison et que je suis votre maître. Je suis le laitier. Oui, Daima est sorti et Sparking Zero aussi. Et c'est pas vraiment le sujet, et c'est pourquoi on n'en parlera pas. Donc, dans la petite liste des absurdités qu'on peut entendre sur Dragon Ball Super, on a les transformations qui sont trop récurrentes. À ne pas confondre le fait de récurer les toilettes. Merde. Et le terme récurrent désignant la redondance de quelque chose. Donc, dans Dragon Ball Super, soit dans 131 épisodes et 23 tomes, on a 5 transformations, et dans DBZ, on a aussi 5 transformations. Si on a le niveau en maths d'un enfant de CP, soit pas comme moi. Je suis de 143. Mais vous avez une intelligence supérieure. On a le SCJ God, le SCJ Blue, le SCJ Blue Evolution et l'Ultra Instinct. Pardon. Réflexe transcendantal. Ça fait donc 5 transformations inédites dans Super, et même chose dans Z. Donc effectivement, on en a 3 fois plus. Les Illuminati avaient raison. Et ne venez surtout pas me dire que le Super Saiyan Blue, le Super Saiyan Blue Evolution et le Super Saiyan Blue Kaioken, c'est 3 transformations différentes. Sinon, je compte le Kaioken et ses 20 niveaux comme 20 transformations différentes. Est-ce que c'est bon pour vous? On pourrait dire que le problème vient pas de leur nombre, mais de leur raison d'être, soit des power-ups pour battre les méchants pas gentils, et qu'ils n'ont aucune âme en servant uniquement pour des figurines, oh là là. Mais là encore, ce serait faire une terrible erreur. Car déjà, ça ferait de vous des complices de Xavier Dupont de Ligonnès, vous le saviez ça? Monsieur Xavier Dupont de Ligonnès, que pensez-vous de Dragon Ball Super? Je déteste Dragon Ball Super. Mais aussi un peu car c'était leur but déjà dans Dragon Ball Z. Soit avec la méthode narrative, oh là là, le méchant arrive, mais je ne suis pas assez fort, alors je me fais défoncer, alors je m'entraîne, alors je débloque une nouvelle forme du Super Saiyan, et puis je bats le méchant. Alors qu'on vienne pas me dire que vous reprochez les transformations dans DBS en disant qu'elles n'ont qu'une âme, quand on te parle d'esprit d'un héros Saiyan, qui se transmet par un rituel avec 5 autres Saiyans au cœur pur, pour donner accès à une transformation qui donne le ki d'un dieu, ou même l'Ultra Instinct, qui est une technique d'esquive instantanée demandant de laisser agir son instinct. Franchement, les boomers qui te disent qu'elles ne procurent plus d'émotion, ils te font demander s'ils ont vraiment regardé DBS. Ça rend pareil que quand vous regardez DBZ il y a 30 ans. Et pour enfin terminer avec les transformations, on peut au moins reconnaître leur originalité par rapport à DBZ. On enchaîne les SSJ God, les Ultra Instinct, comparé à DBZ, on n'avait même pas le droit à un changement de couleur. Et attention, on va parler d'un truc chiant. La prétendue ouverture facile des briques de lait? Non, mais plutôt des incohérences, enfin pardon, des prétendues incohérences. Ah, attends, par contre, je vais t'arrêter tout de suite. Si vous me dites déjà que c'est incohérent par rapport à GT, c'est comme si vous me disiez que l'Arc Cell c'est incohérent par rapport au premier film Broly. Oui, GT n'est pas canon, et il ne le sera jamais, putain. Donc ici, on est sérieux, ne me sortez pas des « Oui, mais normalement Bulma n'a pas vu Goku depuis 5 ans dans le tournoi du pouvoir, on les voit ensemble alors que selon la chronologie, GT ta gueule !» Allez, on va se calmer, tout va bien.
Donc, pour éviter la confusion, sachez que Dragon Ball Super commence en 778, et que cela s'arrête pour le moment, en tout cas en 783. Le 28e Tenkaichi Budokai, qui n'est pas canon, qu'il n'est que dans GT, se déroule en 784, et que le début de GT commence en 789, pour ceux qui ne savent pas. Dragon Ball Super ne prend pas en compte GT, qui est décanonisé aujourd'hui. Alors ne me dites pas que DBS est incohérent à cause des éléments qui sont dans Super, mais pas dans GT. Et pour l'histoire de Goku qui se blesse par n'importe de balle là, oui, c'est une incohérence. Elle est uniquement dans le manga, et on va pas continuer à débattre éternellement entre qui a raison, entre le manga et l'anime. Pour moi, les deux sont canons, tant qu'ils ne se contredisent pas entre eux sur des éléments majeurs. De mon point de vue, le meilleur choix c'est d'abord de voir l'anime, puis le film Broly, ensuite l'arc Moro et Granola en manga, pour terminer par le film super-héros. Du côté de Gohan, tout va bien. Tout va bien. Bon, je pourrais être chiant en rappelant que beaucoup de gens aiment notifier son inutilité, mais que personne ne dit jamais ça quand on parle de Dragon Ball GT. Je pourrais rappeler ça. Mais je ne le ferai pas. Parce que je suis quelqu'un de modeste. On parle très souvent des incohérences en Super, mais peu de celles de Z et de GT, alors que pourtant il y en a plein, comme le changement de coupe de Vegeta. Je laisse expliquer aux gens qui savent ce que je veux dire. Mais accessoirement, l'absence de C17 dans l'arc Buu, ou le fait que dans Dragon Ball, les personnages préfèrent toujours détruire la lune, carrément, plutôt que de couper la côte Goku quand il se transforme en singe géant. Ou alors, le fait que toutes les races de Dragon Ball possèdent la même langue. C'était même une question du sujet du bac de philo de l'année dernière. On a aussi pas mal de gens qui se plaignent du traitement des personnages, notamment de Goku, en disant qu'il est débile et qu'il a régressé depuis DBZ en maturité. Ce qui est à moitié vrai. On peut le trouver débile quand il dit ne pas savoir ce qu'est qu'un bisou, mais dans les moments importants, il sait se montrer intelligent, car tout le monde semble avoir oublié que c'est bien Goku qui a su anticiper le saut temporel de Hit. Ce qu'apporte DBZ, c'est surtout plus de profondeur aux autres personnages, notamment Vegeta qui peut se permettre d'être plus important dans l'intrigue. Et j'invente rien, on a quand même eu un film entier, on a vu Goku et Vegeta, Beerus et Broly ensemble pendant seulement quelques minutes sans qu'ils interviennent contre Cell Max. Dans DBZ, les personnages secondaires, ils servent uniquement à retenir le méchant, avant que Goku arrive à la fin avec une nouvelle transformation, pour les défoncer, et tout ça, répété 3 fois sur 4 arcs. Contrairement à DBS, où on n'a jamais la même chose dans chaque arc, où chaque fois on a de nouvelles occasions d'explorer le lore de Dragon Ball, comme dans la saga Black Goku, où on a Zamasu qui prend possession du corps de Goku, ravage le futur de Trunks, qui apparemment, je cite, aurait été détruit par Dragon Ball Super. Non mais c'est vrai, vous l'avez vu cette sale merde? Arrête de chialer. J'ai perdu ta mère et tout le monde va mourir dans le futur. Y a pire dans la vie, espèce de gros connard. Tu penses pas que t'exagères un tout petit peu? Non mais attends, il a changé de couleur de cheveux. Mon cœur est brisé. Dans le même arc, c'est d'ailleurs Zeno et non Goku qui tue Zamasu. Bon non, car il revient dans Dragon Ball Heroes, mais il commence pas à chercher problème là où il y en a pas, comme ça, voilà. On a aussi les méchants qui, sans dépasser Freezer, je l'admets, n'exagérons rien, ont leur style aussi. Ils ont des vrais intérêts personnels, ne veulent pas juste détruire le monde car c'est rigolo, et que les chocolats c'est délicieux. Si on prend l'arc Granola avec les haters par exemple, non, rien à voir avec les nôtres. Eux c'est une organisation commerciale criminelle qui engage des chasseurs de primes pour récupérer des gens ou voler des objets de valeur pour s'enrichir en les dérobant leurs propriétaires, dirigeant les conflits dans l'ombre. Le tout en exploitant Granola, en lui faisant croire que c'est Freezer qui a massacré sa famille et son peuple avec l'aide des Saiyans, alors que c'est eux qui ont tué sa mère et qui en plus l'ont fait bosser pour eux. Et excusez-moi, c'est quand même un tout petit peu plus impactant que celle qui veut tuer tout le monde car il a pas de but, ou Boo qui veut manger des bonbons. C'est ce qui fait des haters vraiment effrayants. C'est leur côté réel. Donc au final, DBS n'est pas si mauvais, non? Pourquoi toutes ces idées reçues sur DBS et sur sa qualité alors? Eh bien pour commencer, lors de la première diffusion, il y a eu quelques problèmes de graphisme, comme on a pu le dire plein de fois. Mais attention de ne pas le généraliser. DBS, c'est peut-être l'épisode 5, mais aussi et surtout l'épisode 130 et les 2 derniers films. Si on regarde toute la série sans faire de freeze frame pour chipoter sur des détails comme à peu près tout le monde a fait, on voit bien que l'animation reste, à part pour le premier arc et un petit peu le deuxième, largement au niveau de tout ce qui se faisait en 2015 et 2018. Si tu fouilles dans DBZ, tu trouves tout autant de faux raccords et de soucis d'animation. Par exemple, le t-shirt de Goku qui peut changer de couleur,
Personnellement, je connaissais pas. On lui reproche souvent d'avoir ruiné ce qui faisait la magie de DBZ en s'abandonnant en fanservice, ce qui n'est pas nouveau depuis plus de 30 ans, et qui n'est pas dû à DBS, mais seulement au fait que la série se modernise et décide de proposer une nouvelle expérience différente de DBZ. Oui, vous avez totalement le droit de détester Dragon Ball Super de toute votre âme, comme Zemmour déteste les étrangers, mais c'est incohérent de dire que c'est mauvais simplement parce que ça ne reprend pas exactement le fonctionnement de DBZ. C'est justement pas le but de la série, d'où le fait qu'elles aient deux noms différents. Et oui, Tout ça change. et c'est justement l'erreur qui a été commise avec DBGT. Ils ont voulu reprendre DB et DBZ, et c'est pour ça qu'aujourd'hui GT est largement décanonisé. Mais pour le marketing, ça aurait été pareil si DBS avait été remplacé par une nouvelle saga de DBZ. C'est justement grâce au marketing et aux exigences des fans qu'on a pu faire rester Vegeta et avoir l'arc-bout et tous les OAV. De manière générale, les gens aiment que chaque chose reste pareille. Si les gens qui critiquent DBS sont en majorité des trentenaires ou des quarantenaires, c'est non à cause du côté trop enfantin de DBS, mais surtout du fait que, lors de leur enfance, ils frissonnaient devant DBZ. Mais voilà, aujourd'hui ils sont grandis, et le sentiment de découverte s'est estompé avec l'âge. Là où c'est comme moi un des animés de votre enfance, ça vous laisse des souvenirs impérissables qui vous feront verser des larmes de nostalgie quand vous vous rappellerez de votre enfance avec probablement beaucoup de bons souvenirs. Des souvenirs tels que la fois où à 6 ans j'ai massacré toute ma classe parce qu'ils m'avaient volé des billes. Personne ne touche à mes billes. Et finalement, dans 10 ou 15 ans, on regardera Dragon Ball Maxi et on se dira « Oh, c'était mieux avant !» Alors finalement, pourquoi j'ai pas fait cette vidéo plus tôt? Car c'est vrai que j'arrive alors qu'on est en pleine période de Daima et qu'à l'époque tout le monde parlait de Dragon Ball Super, c'était il y a 6 ans. Eh bien d'abord, si je faisais des vidéos il y a 6 ans, ça aurait ressemblé à ça. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous tétez votre mère, des fois ça coule partout et c'est pas très pratique. Tu vas rejoindre le groupe Discord dans la description pour dire que t'es avec moi. Vite, on est bientôt 5. Allez viens, regarde tout ce qu'on peut faire. Regarde cette quantité astronomique de salons. Allez viens, rejoins-nous. On est bien. Ah oui, et avant de partir, KBSJ2 Arc Tournoi du Pouvoir détruit Gogeta SJ4.